Vous plongez à plusieurs mètres sous la surface de l'océan, au sud du Japon. L'eau est claire, presque translucide. Les poissons tropicaux défilent autour de vous. Et soudain, face à votre masque de plongée, un mur de pierre colossal surgit. Mais ce n'est pas un simple amas de roches. Ce sont des escaliers parfaitement symétriques. Des terrasses taillées. Des angles droits, des plateformes, des arêtes. Comme les vestiges silencieux d'un temple oublié. Ce lieu existe. Il s'appelle le monument de Yonaguni, et depuis sa découverte, il divise la science autant qu'il envoûte les esprits. Nous sommes en 1986. Kiyashiro Aratake, un plongeur local et passionné de plongée sous-marine, explore les fonds marins de l'île de Yonaguni, la plus occidentale de l'archipel japonais. Il cherche des spots attractifs pour le tourisme. Mais ce qu'il va découvrir va dépasser toutes ses attentes. À environ 25 mètres de profondeur, il tombe sur ce qui ressemble à une énorme structure en escalier. Il pense d'abord à une falaise naturellement érodée. Mais plus il observe, plus les formes deviennent étrangement géométriques. Des couloirs, des paliers, des sortes d'escaliers aux marches parfaitement proportionnées, des angles droits que l'érosion marine a rarement l'habitude de produire. Aratake décide d'en parler autour de lui. Il filme, il photographie. Et en 1987, il attire l'attention d'un personnage clé, le professeur Masaki Kimura, géologue marin de l'université des Ryukyu. Kimura se rend sur place. Il plonge, observe, cartographie, étudie. Et ce qu'il voit le sidère. Pour lui, il n'y a aucun doute. La formation de Yonaguni est d'origine humaine. Il affirme même que le site fait partie d'un complexe beaucoup plus vaste, potentiellement relié à une cité engloutie qu'il estime vieille de plus de 10 000 ans. Une date qui bouleverse immédiatement les repères archéologiques traditionnels. Si Kimura a raison, cela signifierait que cette construction a précédé de plusieurs millénaires. Les plus anciennes civilisations connues comme Sumer, l'Égypte ou l'Indus. Le Japon posséderait alors une Atlantide oubliée. Mais la communauté scientifique reste sceptique. Très sceptique. Dès que les premières images sont publiées dans les médias, des géologues, archéologues et historiens du monde entier réagissent. Certains, intrigués, admettent que les formations sont exceptionnellement géométriques. Mais beaucoup d'autres, comme le professeur Robert Schoch de l'Université de Boston, célèbre pour ses positions iconoclastes sur le Sphinx, penchent pour une origine naturelle. Ils avancent que la région est composée de grès et de schiste, deux roches qui se fracturent naturellement en ligne droite sous l'effet des tremblements de terre fréquents dans cette zone. Pour eux, les soi-disant escaliers seraient donc le fruit de l'érosion tectonique, accentuée par les mouvements marins. Alors, où est la vérité? Pour Kimura, certains détails ne trompent pas. Il pointe la présence de trous circulaires, semblables à des emplacements de poteaux, à intervalles réguliers. Il identifie aussi ce qu'il appelle une route, longue de 500 mètres, bordée de murs parallèles. Il décrit même une structure en forme de visage humain, semblable au Moai de l'île de Pâques, ainsi qu'un théâtre semi-circulaire. Il affirme également avoir retrouvé, dans des cavités autour du site, des outils de pierre et même des fragments de poterie. Autant de preuves, selon lui, d'une activité humaine ancienne. Mais là encore, ses détracteurs restent prudents. Les objets pourraient avoir dérivé depuis la côte. Les formes humanoïdes, de simples pareidoles. Quant aux trous, ils pourraient avoir été creusés par des organismes marins ou des bulles de gaz. Mais au fond, cette controverse cache une question bien plus profonde. Sommes-nous prêts à accepter une histoire alternative de l'humanité? Depuis des décennies, l'archéologie officielle repose sur un schéma, les premières. Grandes civilisations seraient apparues il y a environ 5000 ans, avec l'écriture, les cités-États, l'agriculture organisée. Avant cela, l'humanité vivait dans des tribus nomades, sans technologie avancée. Pourtant, des sites comme Göbekli Tepe en Turquie, vieux de plus de 11 000 ans, ou les pyramides sous-marines de Cuba et maintenant Yonaguni, semblent suggérer qu'une histoire oubliée a peut-être existé. Une histoire où des sociétés avancées ont fleuri, puis ont disparu, englouties par les catastrophes naturelles ou par le temps. Et justement, la région de Yonaguni est géologiquement instable. Des séismes majeurs ont secoué l'archipel à de nombreuses reprises. Des tsunamis gigantesques auraient pu, en quelques heures, submerger des villes entières construites en bord de mer. Certains chercheurs alternatifs avancent même que la montée des eaux à la fin de la dernière période glaciaire, entre 10 000 et 8 000 avant notre ère, aurait noyé des portions entières de territoires habités. Yonaguni pourrait alors être l'un des rares vestiges visibles de cette époque engloutie. Mais attention, entre hypothèses et preuves, il y a un gouffre. Jusqu'à présent, aucune inscription, aucun squelette, aucun artefact incontestable n'a été officiellement découvert sur le site principal. Sans ces éléments,
l'archéologie traditionnelle refuse de valider l'origine humaine des structures. Et cela malgré les travaux de Kimura, qui continue de publier, de plonger, d'affirmer. Alors, est-il victime d'une obsession? Ou bien a-t-il mis le doigt sur quelque chose de trop dérangeant pour être accepté? Plus troublant encore, d'autres structures similaires ont été découvertes ailleurs dans le monde. Au large de l'Inde, de Cuba, des Bahamas. Des formes géométriques, parfois pyramidales, gisent sous les eaux. Coincidences naturelles? Ou indices d'un passé global oublié. Des chercheurs alternatifs comme Graham Hancock ou Randall Carlson évoquent la possibilité d'une civilisation maritime, mondiale préhistorique, détruite par une catastrophe planétaire. Une hypothèse que beaucoup considèrent comme farfelue et que d'autres prennent très au sérieux. À Yonaguni, la vérité reste immergée. Les plongées continuent. Les questions s'accumulent. L'archipel reste silencieux. Mais la fascination, elle, ne faiblit pas. Peut-être parce que ce site nous met face à une possibilité vertigineuse. Celle que notre passé soit bien plus ancien, plus complexe et plus tragique que ce que l'on nous enseigne. Et si Yonaguni n'était qu'un fragment, le sommet d'un iceberg invisible, un vestige rescapé d'un monde que la mer a dévoré? Une chose est sûre, tant que les profondeurs n'auront pas livré tous leurs secrets, le mystère de Yonaguni continuera de défier notre conception de l'histoire.